Madame, Monsieur, bonsoir. C'est donc un nouvel épisode au cœur du secret qui s'ouvre à l'instant. Comme nous vous l'annoncions, déjà, nous traitons de la thématique de la prostitution. Ils sont donc plusieurs hommes et femmes qui se livrent à cette activité, mais connaissons-nous socialement parlant quelle est l'incidence d'une telle pratique et même au plan spirituel, quelle est sa réelle signification? Notre expert spécialiste en sciences occultes, mystiques, Mbombok Wayak est donc sur ce plateau pour nous aider à démystifier, sinon à décortiquer le phénomène de prostitution. Bonsoir Mbombok. Bonsoir mademoiselle Marie Lapaté. C'est encore un honneur de vous recevoir sur ce plateau pour traiter d'une thématique aussi sensible et mystique que celle-là, la prostitution. Ce dont on ne parle pas ou les sujets qu'on n'aborde pas sont généralement ceux qui minent notre société aujourd'hui. Ce qu'on considère comme étant tabou, c'est ce qui justement se fait. Oui. Ce qu'on ne parle pas et qu'on considère comme étant sale, c'est ce que les gens, eux, font. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a normalisé un certain nombre de choses au point où on est entouré d'une société d'hypocrites qui ne veulent pas dire ce qu'il faille dire en ce qui concerne le sujet de la prostitution. Avant d'aller plus loin, ce que je dirais d'abord, c'est que la paix soit avec vous et surtout que la protection soit avec vous, vous qui êtes avec moi sur ce plateau, afin que quiconque essayera de vous attaquer mystiquement, que cette personne soit foudroyée. Pourquoi? Parce que lorsque vous abordez des thématiques comme celle-ci, il ne faut pas ignorer qu'il y a des personnes qui regardent ces émissions et qui justement sont là pour vouloir fermer la bouche, museler ceux qui défendent la vérité. Oui. Surtout vous sur votre plateau avec votre émission au cœur du secret. Vous faites un travail incroyable aussi. Et le fait de permettre à certains initiés de venir parler sur le plateau, il ne faut pas commencer une émission sans toutefois vous bénir et demander à mes ancêtres de vous protéger. Pas vous seulement, tous ceux qui sont à la régie, tous ceux qui sont au niveau des caméras, qu'il n'ait pas de difficulté pendant cette émission et qu'on puisse donner l'oracle, donner le message, révéler un certain nombre de choses et surtout mettre en garde. Comme je le dis le plus souvent, comme on le dit souvent, we propose, you choose. Nous proposons et les gens choisissent de faire ou pas. Mais la vérité doit être dite. Il y a certains problèmes de la société aujourd'hui qui sont de réels problèmes. Mais l'appétit que nous avons à l'intérieur de nous envers même ce qu'on considérait comme étant des fautes ne s'arrête pas. Cet appétit continue à être constant à l'intérieur de nous et il est important de traiter le problème à la racine. Donc comme je disais, que tous ceux qui sont au niveau de la régie, au niveau des caméras, au niveau des chaînes de montage, les réalisateurs et consorts, qu'ils soient tous protégés par le Dieu de nos ancêtres et que rien ne puisse leur arriver au moment où ils se donnent corps, âme et esprit pour révéler la vérité, pour révéler ce qui est authentique, qu'ils soient protégés, qu'ils soient protégés, qu'ils soient protégés. Et vous également encore plus. Et qu'on puisse terminer cette émission et que vous n'ayez pas de problème parce que c'est des risques énormes aujourd'hui de se placer devant une caméra et de révéler haut ce que les gens pensent bas. Je dis que vous soyez protégés parce que je sais sur quoi moi je compte. Mais j'insiste que vous soyez protégés. C'est très important. Le travail qu'on fait est incroyable. Les gens ils sont touchés. Les gens sont marqués par notre travail. Et il peut arriver qu'il y ait des idiots ainsi concis
irréconciliable, ce qu'on appelle chez nous un sourd-mour, qui pourrait se lever, quelqu'un qui n'a pas de cervelle, et animé par ce que nous dénonçons, qui pourrait venir regarder une vidéo et commencer à faire des incantations pour jeter des sortilèges. À la moindre approche de ce genre, même sur quiconque qui regarde cette vidéo, cette personne me verra dans mes plus belles formes. Parce qu'on ne peut pas faire le travail qu'on fait et les gens se permettent de faire n'importe quoi. De la même manière que dans la spiritualité, l'image d'un homme spirituel est interdite. Mais nous sommes obligés de nous servir de ces appareils-ci pour pouvoir communiquer. Mais ça ne voudrait pas dire que des gens auront l'impression qu'ils peuvent faire n'importe quoi. Ou que les gens peuvent faire n'importe quel commentaire sur la page. Le moindre commentaire négatif, non seulement la personne sera bloquée sur la page, mais elle constatera aussi qu'au Centre initiatique des traditions et spiritualités africaines, on ne parle pas de théorie, on parle de kabbale et de mystique. Et si des gens voudraient travailler dans l'ombre, parce qu'ils se cachent dans des religions, pour venir tester, pour voir si le travail que nous sommes en train de faire est réel, je les invite tous à venir faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et ils verront ce qui va se passer juste après. Nous passons beaucoup de temps sur le plan mystique à préparer ces émissions-ci avec le concours des ancêtres et la connaissance akashique. Même les ancêtres africains ne permettront pas que des gens fassent n'importe quoi. Nous enseignons parce qu'il faille informer aux gens qui sont aveugles, qui peuvent avoir la solution à leurs problèmes. Et s'il y a des gens ici qui s'amusent à jeter des sortilèges, à faire n'importe quoi. Dans le passé, j'avais pardonné ces choses, j'ai perdu ma fille, mais maintenant je ne le ferai plus. La moindre personne qui va essayer de faire quoi que ce soit sur quiconque sur ce plateau, ou en ce qui concerne nos émissions, cette personne comprendra ce qu'on appelle la terre, et ce qu'on appelle un patriarche, et ce qu'on appelle un bombok. Les gens comprendront de quoi il s'agit. Et ils comprendront très bien que ce que nous enseignons, moi personnellement, je ne vais pas dans les chaînes de télévision. Si quelqu'un voudrait douter, qu'il sache très bien que tout ce que j'enseigne, c'est ce que je vis. Je suis un mystique. Je ne suis pas là pour me faire des sous dans les vidéos que je donne. Je n'en ai pas besoin. Mes ancêtres prennent soin de moi. Mais, quiconque voudra empêcher que ces émissions-ci soient diffusées, ou que quelqu'un arrive et qui voudrait même détruire une caméra sur votre plateau, ou détruire le montage qu'on fait, ou gâter quiconque se donne corps et âme pour que vos émissions sortent, cette personne-là regrettera d'être venue ici. Il regrettera d'avoir regardé la vidéo. Parce que ça nécessite beaucoup d'énergie, beaucoup de courage pour venir vous asseoir là où vous êtes et de discuter avec un chef traditionnel et de parler des thématiques que vous-même vous ne maîtrisez pas et d'apprendre tout ce que vous apprenez. Alors il est hors de question que les gens viennent regarder les vidéos et vous jettent des sorts. Ces personnes vont me rencontrer. Il était important pour moi de préciser ça. Excusez-moi. Amen, Bombok. C'est important, Bombok, et je crois que la mise au point, elle est dite. Vous permettez que nous puissions rentrer dans notre thématique du jour. Madame, monsieur, nous traitons de la prostitution, comme dit Dantam Bombok. C'est vrai qu'il sera difficile pour nous de mener un échange question par question parce que la thématique est tellement sensible et autant mystique pour nous. Je vais vous laisser le large de pouvoir nous en dire plus. Mais quelle est l'origine même de la prostitution pour mieux la comprendre? D'où vient-elle et pourquoi persiste-t-elle aujourd'hui à travers les nations? Avant d'aller plus loin, je voudrais préciser quelque chose. Je ne suis pas un fanatique de la télé ou de tout ce qui est communication ou de l'attitude qu'il faut avoir sur un plateau. Je voudrais être le plus naturel possible. Tout à fait. Et je voudrais garder le format original de mes différentes interventions. Et je voudrais que tout ce qui sera dit, rien ne soit coupé.
Et que tout ce que je vais dire ici au montage, vous allez dire à votre régie de ne rien supprimer du tout. D'accord. Parce que chaque mot, chaque phrase, c'est très important. Maintenant, je n'aurais pas une attitude particulière à l'éducation que vous avez eue en ce qui concerne la communication en tant que journaliste que vous êtes. Oui. Je ferai l'effort de répondre aux questions, mais j'ai toujours un problème avec mes génies, avec mes ancêtres, avec mes entités, avec tout ce qui me compose sur le plan mystique. C'est que des fois, eux, ils ne savent pas attendre la prochaine question. Tout à fait. Et dans cette dimension-là, on ne saurait donc suivre un canevas. Je suis obligé de fonctionner selon ceux qui sont avec moi à l'instant, mes ancêtres, et d'aller dans le message comme ils me le donnent. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas dans les chaînes de télévision parce que je ne supporterai pas qu'on me donne un temps de parole de 30 secondes. Parce qu'on ne retient pas l'esprit. Lorsqu'on a quelque chose à dire et qu'on est véritablement initié, on doit pouvoir le dire. Alors, si je décide de discuter avec vous, ne soyez pas gênés que je me retrouve en train de m'étaler sur un certain nombre de choses. Ou que je répète une notion plusieurs fois. C'est pas que je tourne en rond. C'est qu'il y a certaines personnes qui nous écoutent qui ont besoin qu'on répète plusieurs fois pour qu'ils comprennent. Les thématiques que nous abordons vont sur 1 heure, 2 heures de temps. La capacité d'écoute n'est pas donnée à tout le monde. Il est important parmi les 1 heure, 2 heures pour des soucis de communication de revenir à chaque fois sur certaines notions pour faciliter la compréhension de certaines personnes. Ces émissions ne sont non pas seulement pour des personnes intellectuelles. On voudrait toucher tout le monde et que tout le monde puisse comprendre de quoi il est question. Oui, merci. Alors, je vais vous permettre donc de nous entretenir sur cette thématique, la prostitution. Que devons-nous savoir? La thématique de la prostitution. Touchons du bois. Tromenga, Okabuja, Alafia. La thématique de la prostitution. J'avais déjà abordé ce sujet. Mais aujourd'hui, je viens révéler l'autre côté de l'iceberg. Je viens au nom de mes ancêtres. Je viens au nom des ancêtres dans le monde des morts qui voudraient sauver leur génération. Je vais aborder cette thématique, je vais couler. Pourquoi? Parce que tout le monde n'a pas l'art de transmettre le savoir. Et l'éducation ou l'enseignement, c'est d'abord un esprit. J'avais dit à un monsieur une fois qui m'avait dit, moi, on ne peut pas me faire entrer dans un mouvement. J'ai dit à cette personne, si je te parle 2 minutes, tu vas entrer. Tu vas adhérer à ce que je dis. Pourquoi? Pas parce que j'ai des paroles convaincantes, mais c'est parce que ce que je dis est accompagné d'un esprit. Et cet esprit apaise les consciences. Cet esprit apaise les consciences. Le but de l'enseignement, ce n'est pas de déchirer les personnes, surtout celles qui vont écouter ce que je vais dire. Le but de l'enseignement, c'est d'apaiser les consciences. Le but de ce que nous faisons, c'est de faire comprendre à certaines personnes que malgré le fait que nous dénonçons un certain nombre de choses,
nous avons la main tendre et souple pour aider et conduire la plupart des personnes à sortir du trou dans lequel ces personnes se sont fourrées. D'abord, d'antan, j'ai reçu un enseignement de mon arrière-grand-père, Bombok, Wayak Matib Madjang Jongingo Lituba, qui, lors de nos enseignements initiatiques, lors de nos rencontres mystiques, je lui ai posé la question de savoir c'est quoi la prostitution. Après qu'il ait eu suite à un rituel initiatique qu'il m'apprenait en ce qui concerne le problème de l'inceste. Pourquoi? Parce qu'en pays Bassa, les méthodes de traitement de l'inceste ont été polluées par beaucoup d'autres rites qui ne sont pas de notre nature. C'est la raison pour laquelle il était important de rencontrer ce qu'on appelle le Maguide en hébreu, le Maran, le maître, l'initié, quelqu'un qui est considéré comme étant un secte et qui justement a la connaissance de toutes les variations et les modifications qui se sont produites pendant des générations et qui aujourd'hui sont en train de causer un réel problème aux générations qui naissent parce qu'elles viendront trouver des enseignements qui sont des doctrines de démons, pas des alliances que nos différents chefs, nos différents dépositaires du sac, du mbok ou du panier des fétiches ou de l'anneau qui contrôle les entités ou de tout ce qui pourrait être mystique. Suite donc à cette initiation, dans les possibilités des rituels non humiliants qui n'apporteront pas de l'humiliation au sujet, à la personne qui est victime de l'inceste, c'était au cours de cette initiation-là, astrale, que j'ai posé la question à Ombobok, celui qui m'a initié, celui dont je suis le successeur sur le trône qui a existé il y a plus de 130 ans. Et il m'a dit que son père à lui et son grand-père à lui, il les avait suivis discuter un jour à la cour. Et dans leur discussion, son père à lui, qui est mon arrière-grand-père, posait la question au grand-père de mon arrière-grand-père. Vous pouvez imaginer comment ça remonte. Sur la question de la prostitution. Parce que dans le village, parce que nous ne sommes pas, j'ai envie de dire, nous ne sommes pas des Ndogbea. Nous sommes des Ndogndje. Ça veut dire nous sommes arrivés dans le village Ndogbea. Parce qu'en bas, on dit Ngonibi Kelibi, c'est-à-dire la jeune fille était allée en mariage chez les Babimbi et elle est revenue de là-bas avec un fils. Cet enfant qu'elle a ramené, c'est lui qui a fondé les Ndogndje dans le village Ndogbea, à Lycée. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que les Ndogndje, parce que Ndje veut dire le lion, en bas ça, les Ndogndje sont devenus plus nombreux. C'est-à-dire la jeune fille qui revient à la maison parce que le mariage n'a pas donné.
elle revient chez le papa, comme on dit souvent, Bassa, c'est-à-dire, la fille qui a la mariage ne ramène pas les pleurs chez son père. Il y aura un héritage pour elle. C'est comme ça qu'on lui donnera un héritage. Mais les enfants qu'elle avait vont devenir nombreux. Parce que c'est une affaire très compliquée. C'est une affaire très compliquée. Comment on s'est retrouvé de l'autre côté? Comment on est revenu? Comment, avec qui a là la chasse et s'est perdu? C'est des histoires très longues. Alors on est devenu plus nombreux que les Ndogbéa. Au point où quand tu arrives en Ndogbéa, lycée, tu trouves un bon Ndogbéa, celui qui reste aujourd'hui dans ce village qui s'appelle Mbombo Emachom, qui a plus de 90 ans. Et maintenant, le Mbombo d'Ndongé, celui qui a succédé à ce Krona de Mbombo Wayakmatip Manjan, qui a disparu il y a près de 130 ans parce qu'il n'y a pas eu de chef jusqu'à aujourd'hui. La personne qui a succédé à son trône, c'est moi. Donc je suis un Mbombo Ndongé. Parce qu'il est important de préciser ça. Oui. Et c'est de là que viennent les notions de lion. Maintenant, je reviens au niveau de l'histoire parce que vous devez bien comprendre. Mon arrière-grand-père suivra donc une conversation entre son père et son grand-père à lui. Quand on dit arrière-grand-père, ça fait combien de générations déjà? Je n'ai pas dit grand-père. 2 générations en arrière. On parle des parents, ça fait une génération. On parle des grands-pères, ça fait 2. L'arrière-grand-père, ça fait 3 générations. Oui. Quand je parle du père de mon arrière-grand-père, je suis à la 4e génération. Et quand je parle du grand-père de mon arrière-grand-père, je suis à la 5e génération. Oui. Donc, je suis en train de vous parler de la 5e génération d'une discussion qui a été entre le grand-père de mon arrière-grand-père et le père de mon arrière-grand-père, Manchang. Vous comprenez bien que si vous estimez en termes d'années, on va là à plus de 200 ans. Et le grand-père de mon arrière-grand-père, le grand-père de mon arrière-grand-père, il lui dira que la question que tu me poses aujourd'hui sur la prostitution, quand le monde a été créé, la prostitution est née au même moment. Il lui dira, quand le monde a été créé, la prostitution existait aussi déjà. C'est-à-dire, c'est la chose la plus ancienne qui puisse exister depuis l'histoire de l'humanité et depuis l'histoire des hommes. Et que ce n'est pas quelque chose qui existe maintenant. C'est quelque chose qui a toujours existé. Et c'est la discussion entre le grand-père de mon arrière-grand-père, le Mbombok, Wayak Matip Manjan, et qu'il a suivi de son père et de son grand-père. C'est cette discussion-là qui sera l'objet de notre thématique. Parce qu'il m'a rapporté intégralement toute la conversation et les questions qui ont été posées par son père à lui, à son grand-père. Et quelles sont les réponses qui en sont sorties? Vous savez, si après que les gens m'écoutent, ils n'ont pas la crainte de ce qu'on appelle les ancêtres et qui se plaisent dans les religions, ils doivent savoir qu'ils sont perdus. Pourquoi? Avec ce que je viens de dire, vous vous rendez compte que pendant l'initiation ou lorsqu'une initiation est faite, il y a des possibilités de connaître ce qui s'est passé il y a de cela 100 ans.
On a la capacité de connaître une conversation qui s'est produite pendant 200 ans. Intégralement parce qu'on est spirituellement constitué comme il faut. Et que les ancêtres viennent nous réveiller dans notre sommeil et nous tiennent par la main et nous amènent dans le monde astral et nous font voyager. Et ils nous disent, assieds-toi ici. Voilà, 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 voilà. Est-ce que tu vois ça? On n'a pas honte. Moi, personnellement, je ne regrette pas d'être noir. Je ne regrette pas d'être un bombok. Je n'ai pas honte de ce que je suis. Et j'en suis extrêmement fier. Parce que je n'aurais jamais été ou atteint le niveau aujourd'hui être celui qui défend mes ancêtres et que mes ancêtres comptent sur moi. C'est la plus belle des choses. Je ne parle pas de ceux qui parlent des ancêtres sans les rencontrer. Je vous parle de quelqu'un qui est capable de monter à la 7e génération pour aller connaître qu'est-ce qui s'était passé pour que le village devienne comme ça. C'est de ça que je suis en train de parler. Je ne suis pas en train de discuter les histoires qu'on lit dans les livres. Je ne suis pas dans ça. Je vais vous raconter une histoire. D'accord. J'ai acheté un terrain quelque part que je ne savais pas. Et la dame qui m'a vendu le terrain, elle vit jusqu'à aujourd'hui, maman Pauline. Cette dame, après avoir reçu mon argent parce que j'avais besoin de faire des plantations, je voulais 2 hectares de terrain. Elle m'a dit, elle me loue pour 3 années. Elle me loue? Non, elle m'a dit, elle me loue les 2 hectares pour 1 année à 40 000 francs. Alors, pendant que j'étais là, je suis entré dans ma voiture, j'ai pris la somme de 3 ans, j'ai donné à la dame. Je suis parti. Quand je quitte de là, je m'en vais à l'étranger, je passe un bon bout de temps, je reviens, je monte, je descends, je monte, je descends. Je n'ai même pas mis un maïs dessus. 3 ans après, je vais sur le terrain et je décide de visiter le terrain. Le fils de la dame qui m'a vendu le terrain, il vient me voir, il me dit qu'il a des problèmes, il me cherchait depuis et que c'est lui l'héritier de ce terrain-là et qu'il faudrait que, en fait, qu'il me le vende parce que c'est lui l'héritier. Sauf que j'apprends pendant que je suis là que ce petit garçon, il est l'un de mes cousins parce qu'il est ndogdje comme moi. Mon intronisation n'était même pas encore faite. Il y avait encore des tiraillements. C'est tout. Alors je décide de visiter le terrain et quand je monte, j'arrive là-bas, je trouve un monsieur assis au plateau du terrain. Il a un balai à main. Il a des babouches, les chaussures que vous appelez les écailles, les écambis. Et quand je me fuis, j'avais l'impression de voir mon double. Un monsieur qui avait dépassé déjà la 60aine. Il est assis et il me dit, viens. Je vous dis, il était 10 heures. Je suis en brousse. Je regarde le monsieur qui est devant moi. Il me dit, n'aie pas peur. Mais il faut qu'il te dise quelque chose que tu dois savoir que personne ne voudra te raconter. Il me dit, approche-toi. Je m'approche. Et il a de l'eau dans une assiette et il prend cette eau, il me donne, il me dit, bois. Je prends l'eau, je bois. Quand je finis de boire cette eau, il me dit, je m'appelle Mwinwayak. Je suis le père de ta mère. Je ne l'ai jamais connu. Il me dit, je suis le fils de l'arrière-grand-père. C'est tous les fils qu'il a eu, c'est moi qu'on appelle Mwinwayak. J'ai un autre frère qu'on appelle Matibmawayak. Et j'ai un autre frère qu'on appelle Mahobmawayak. Voilà ces 3 frères. Il me dit de tous, je suis l'aîné. C'est à moi que l'arrière-grand-père a remis le sac que tu dois prendre. Et en mourant, j'ai laissé ce sac entre les mains de Mbombok et Machom pour que lorsque la prophétie va s'accomplir, j'ai dit qu'aucun de mes fils sortis de mon ventre ne doit prendre ce sac parce qu'ils ne sont pas légitimes. Mais que ma fille allait accoucher des jumeaux et parmi les jumeaux, il y a un qui va suivre la vocation de prêtre. Il va naître avec 13 dents dans la bouche. Il sera plus clair que son frère. C'est à lui que vous allez donner le sac de la succession.
Ne raconte pas cette histoire à tout le monde. Et je commence à trembler. J'ai l'impression de devenir fou. Je vais me lever et fuir. Il me dit, t'es demandé de boire cette eau. Lorsque j'ai bu cette eau, avant de m'approcher de lui, je sentais un feu. Quand j'ai bu cette eau, j'avais la capacité de le toucher. Et il me dit, viens t'asseoir ici. Je viens, je m'assois à côté de lui, il me dit, à partir d'aujourd'hui, ce que tu viens de boire, on m'a donné cette eau de venir te donner. La personne qui m'a donné cette eau, c'est celui dont tu portes le nom. Parce que c'est toi, Wayak. Tu es le seul à avoir ce nom. Et il m'a dit de te donner cette eau pour que tu aies la capacité d'être pur, de pouvoir communiquer avec lui. Parce que moi, je suis ce même intermédiaire. Il me dit, je suis catéchiste et j'étais catéchiste quand je vivais. Va demander à ta mère. J'ai refusé le mbok parce que je n'avais pas la force spirituelle de porter ça. Mais mon père, qui est ton arrière-grand-père, m'a envoyé venir te donner cette eau, afin qu'au moment où tu vas la boire, que toute l'impureté qu'on a mise sur toi quitte et que tes yeux s'ouvrent, afin que toi, tu puisses communiquer directement avec lui. Je prends l'eau, il me dit, assieds-toi ici. Je m'assois à côté de lui et il me dit, il prend son bâton, il tape comme ça. Il dit, là où tes pieds sont posés ici, sache qu'on vient de t'escroquer. Je dis, comment? Il me dit, ce terrain que tu viens d'acheter t'appartient en réalité. Il dit, je ne comprends pas. Il dit, là où nous sommes assis, c'était la demeure de ton arrière-grand-père. Il dit, il avait confié ce terrain à quelqu'un. Cette femme qui t'a vendu le terrain, qui est veuve, le fils de cette femme, tout au moins le père du mari de cette femme, était mon frère. J'ai donc laissé le terrain à mon petit frère de garder au moment où je partais. Et aujourd'hui, ils t'ont vendu un héritage en fait qui t'appartenait. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'on appelle le monde astral. Oui. Il me dit, je te donne les limites de ce terrain. Dans ce terrain-ci, c'est ici que tu vas construire le centre spirituel et tout ce que tu auras à faire parce que ce terrain t'appartient. Au moment où il finit de me parler, je sors de la brousse en cascade. En cascade. Et la première des personnes que je rencontre, quand je rentre, c'est ma mère. Je raconte l'histoire à ma mère me dit, rentrons au village, tu racontes quoi? Tu as acheté le terrain où? On arrive. Et c'est comme ça que je découvre que tout ce qui s'était passé était vrai. Et c'est là que mon initiation avait commencé. Je ne me suis plus jamais arrêté de voir mon arrière-grand-père en face. Même chaque fois que quelqu'un voulait me tromper, il suffisait que je l'appelle. Et il va me dire, telle personne n'est pas bonne, enlève-la à côté de toi. Ne va pas dans tel pays où on t'invite, ne pars pas. Ne t'associe pas avec elle depuis ce jour. Mon arrière-grand-père est à côté de moi. Et c'est cet arrière-grand-père-là dont je suis le successeur. C'est lui qui m'enseigne tout ce que je sais sur le mbok. Tout ce que j'enseigne sur les pages, ça vient de mon arrière-grand-père. Je n'invente rien. Je n'ai pas besoin d'un document pour dire quoi que ce soit parce que je vis la chose. Je reviens à l'histoire des prostituées. Oui. Je n'ai jamais parlé de ce que je parle là dans une vidéo, mais il fallait que je le dise. Afin que les gens ne pensent pas qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Si les gens sont aveugles et que quand ils dorment la nuit, ils voient Jésus, et que pour eux, Jésus est blanc, qu'ils sachent que moi, je suis fier de voir mes ancêtres et de causer avec eux et qu'ils me disent, viens, je t'apprends le secret des dents. Tu sais ce qu'on appelle les dents? Tu sais pourquoi l'homme a 32 dents? Parce que c'est les 32 voies de la sagesse. Est-ce que tu sais que quand on enlève les dents, on ne les jette pas n'importe où? Est-ce que tu sais? Tu connais la puissance du dent? Est-ce que tu sais qu'avec une dent, on peut voler un corps? Ça, je n'ai jamais appris nulle part. Mon arrière-grand-père m'a appris la connaissance de 400 essences d'arbres. Je répète aux gens aujourd'hui, je n'ai pas honte de ce que je suis. Je sais ce que je porte. Et je sais où je vais. Je ne suis pas quelqu'un de normal. L'œuf ne va pas en guerre contre un mur. Derrière moi, il y a énormément de personnes. Mon arrière-grand-père était un puissant guérisseur. Il me
maîtrisait toutes les plantes. Il était l'un des plus puissants, le plus craint de tout l'Union Ekele, de tous les Bassards. N'importe où tu vas aller et que tu poses des questions. Qui était Mbombok, Wayak Matip Manjang. Les gens vont te parler de lui. Pour ceux qui l'ont connu de cette époque-là, avec énormément de crainte. Parce que c'est quelqu'un qui a combattu les Allemands. C'est quelqu'un qui a bagarré avec des Blancs. Et dans une mairie en Allemagne, il y a son histoire. Mais la manière avec laquelle on décrit qui il est décrit comme un meurtrier. Parce que c'est ce que les Blancs peuvent seulement faire. Ils ne diront jamais qu'il a défendu le fait qu'on ne vole pas les sacs des chefs et qu'il a dû bagarrer avec plusieurs d'entre eux et de sortir de là avec une grosse blessure au niveau du ventre et que des intestins sortaient de lui et qu'il a vécu beaucoup d'années avec un canari où il y avait ses intestins dedans attachés autour de ses reins. Parce qu'on ne savait pas comment traiter cette plaie. Il a vécu plusieurs années avec ça. Après, il est parti. C'est un homme extrêmement fort physiquement. Il faille connaître votre histoire, mademoiselle Marielle Abaté. Oui, maman. Les histoires de Christophe Colomb ne sont pas plus importantes que ce que je vous raconte ici. Lorsqu'on vous parle de vos origines, vous sentez que ça entre dans votre sang. Mais lorsqu'on vous raconte des histoires qui sont endormies debout des gens que vous n'avez pas connus, ça fait très mal. Comment je serais à l'aise de parler de l'histoire de David dans la Bible lorsque j'ai mon David qui est là, qui s'appelle mon arrière-grand-père? Comment je serais à l'aise quand on me parle des gens, des personnages qui n'ont rien à voir sur le plan culturel et culturel avec ma véritable tradition? Je me sentirais à l'aise comment? Dites-moi vous-même. Comment je serais à l'aise avec ces évangiles-là? Comment je peux comprendre ces choses? Comment ça peut me parler sérieusement? Lorsque je ne connais pas mon histoire, c'est extrêmement grave. Alors voilà ce qui se passe pendant la conversation. Je vais personnaliser les choses. La prostitution existe depuis des temps, depuis des millénaires. Comme l'a dit le grand-père de mon arrière-grand-père, il a dit, quand le monde a été créé, lorsque l'œuf avait éclaté, que le monde allait en se créant, et que le monde allait en évoluant, et que le monde allait en bougeant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a la force de la nature qui dit stop au monde pour que le monde n'évolue pas. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la prostitution était déjà là, avait déjà commencé. La preuve, même les récits bibliques en parlent. Et même on l'appelle le plus vieux métier du monde aujourd'hui. On l'appelle le plus vieux métier du monde. Il me dit, écoute bien tout ce que je vais te dire. Et que tout ce que je vais t'enseigner, tu l'enseigneras le lendemain. Et lorsque j'aurai fini de t'enseigner tout ce que je t'enseigne cette nuit, je veux que tu enseignes cela intégralement. Afin que la plupart des personnes comprennent et qu'une pierre soit ajoutée à l'édifice de la libération de l'Afrique et la libération de nos ancêtres de tout ce qu'ils ont aujourd'hui. Alors, vous devez savoir quelque chose. Lorsqu'un homme, déjà, l'outil qui est utilisé pour la prostitution, c'est l'appareil intime. L'appareil intime qu'on appelle en bassa ogre. Ogre signifie le membre d'un homme. Il y a des mots, il y a yindi pour parler de cette partie-là pour les femmes ou ogre pour parler du membre de l'homme. En hébreu, on va te parler du rechem ou on va te parler du nartik. Les deux, parce que tik veut dire sac, nartik vous dit partie intime. Alors vous allez vous rendre compte que dans la société aujourd'hui, je vous répète l'enseignement. Beaucoup de personnes aujourd'hui font la prostitution, pour ne pas dire la quasi-totalité des hommes font la prostitution et les femmes font la prostitution. Alors on a deux formes de prostitution. Il y a ceux qui font la prostitution pour des sous.
L'autre là, on n'en parlera pratiquement pas trop parce que j'ai déjà abordé cette thématique. Mais c'est ceux qui font la prostitution pour autre chose dont a révélé le grand-père de mon arrière-grand-père. C'est de ça que je vais vous parler. Quels sont les secrets derrière? D'accord. Lorsqu'un homme couche avec une femme, s'il est fort spirituellement, l'influence mystique de cette femme reste sur lui pendant 90 jours. Ça veut dire quoi? La vibration d'une femme ou la vibration d'un rapport sexuel, la présence de la personne avec laquelle on a couché, reste sur l'individu pendant 90 jours. 90 jours, ça fait 3 lunes. Ça fait 3 lunes, c'est-à-dire 3 mois. Alors, ça reste pendant 90 jours pour des hommes qui sont forts spirituellement. Ceux qui ne sont pas forts spirituellement, l'influence du rapport sexuel reste à vie. D'accord. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas un homme spirituel sur cette terre qui, après avoir couché avec une femme, l'influence de cette femme fait juste 3 jours. C'est faux. Tous les hommes spirituels d'un haut niveau, ils ne peuvent que combattre l'influence de la femme sur eux que sur 90 jours, soit exactement 3 lunes. Que tu sois pape, que tu sois rabbin, que tu sois bishop, que tu sois tout ce que tu inventes tous les jours, que tu sois l'homme le plus fort de la terre, la présence d'une femme reste sur toi pendant 90 jours. Pour les plus faibles, la vibration de cette femme fera 3 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, voire à vie, pour ceux qui n'ont pratiquement pas de spiritualité. J'ai commencé par là parce que c'est le premier point que le grand-père de mon arrière-grand-père avait abordé. Et quand j'ai appris cela, ça m'a choqué. Et il m'a dit, va enseigner ça comme je suis en train de te dire. Alors, ça fait 90 jours. Là, je suis en train de parler de quelque chose qui est vrai. Lorsqu'on s'accouple avec une femme ou lorsqu'on se met en intimité avec une femme, son influence reste sur nous. C'est la raison pour laquelle, pour nous, par exemple, les hommes spirituels, on ne peut plus entrer dans les salles de consultation après avoir connu une femme. On est obligé d'attendre 3 jours avant d'aller appeler les ancêtres parce que on a besoin de se purifier pendant les 3 jours. Si on a le fa, on est obligé de donner la nourriture à notre fa et de donner la force à notre fa parce que la présence de la femme renverse les réponses du monde astral. Donc, tu ne peux pas entrer dans la salle de consultation après avoir connu une femme. Tu as besoin d'un minimum de 3 jours pour te purifier avant d'entrer. Bien que on considère que la présence de la femme sur toi fait 90 jours. Sauf que l'homme qui va faire la consultation est un initié. Donc, ce n'est pas une prostituée qu'il connaîtra. L'homme qui va vers la femme, c'est un initié. C'est un initié. Ce n'est donc pas avec une prostituée qu'il ira, mais avec sa propre femme. Mais est-ce que vous comprenez donc avec moi aujourd'hui? La femme qui est dans ta maison après avoir couché avec elle influence ta vie sur 90 jours si tu es un initié. Si tu n'es pas un initié, elle influence ta vie à vie. Maintenant, si elle n'est pas quelqu'un de positif et que tu es allé avec elle, l'influence que tu auras sur toi sera entièrement négative. Parce qu'elle ne t'aidera jamais à avancer et elle va détruire carrément tout ce que tu fais sur le plan mystique. J'ai d'abord commencé à préciser c'est quoi le rapport sexuel. Oui, c'est important. 90 jours sur un individu, 90 jours sur l'individu, le rapport sexuel reste sur lui. Une femme qui couche avec un homme, la présence de cet homme reste sur cette femme pendant 90 jours si elle est forte spirituellement. Si elle ne l'est pas, la présence de cet homme reste à vie ou selon un nombre d'années, selon le niveau de spiritualité de cet homme. Mais s'il est faible, c'est à vie. Même chose pour la femme. 90 jours après avoir connu un homme, sa présence, si tu es forte spirituellement, sa présence reste sur toi 90 jours. Maintenant,
Si tu es quelqu'un à qui on a fait des initiations, le fa, il faudrait venir te purifier. Parce qu'il n'y a que la purification qui puisse détruire. Parce que comme vous soyez un homme spirituel, il faut savoir que c'est 90 jours si vous êtes fort spirituellement. Alors, si vous êtes fort spirituellement, que d'attendre les 90 jours, ce qu'il faudrait faire, c'est faire la purification. Il faut purifier ton fa parce que ton fa, c'est sali. Tu viens de salir ton legba. Et lorsque le guerrier de ton fa, et ton fa, il est sali, lorsque ta spiritualité, elle est détruite ou ce qui te protège est détruit, c'est très sale. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut laver ton fa. Il faut purifier ton fa et lui donner à manger. Ce n'est qu'en ce moment-là que tu peux recommencer tes activités. Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait généralement? On ne va pas en salle de consultation après avoir connu une femme parce que les ancêtres ne t'autoriseront pas à venir. Il y a plusieurs personnes à qui j'ai fait des outils de consultation que j'ai initiés dans la consultation et qui m'ont appelé, qui m'ont dit, bon, l'outil de consultation ne fonctionne pas. Il y a même un dernier là qui a utilisé l'outil de consultation pour jouer au loto. Il faut savoir que l'outil de consultation, on n'utilise pas ça pour jouer au jeu de hasard. Les ancêtres ne sont pas là pour ça. Donc, tous ceux qui veulent venir se servir de la tradition pour pouvoir devenir des milliardaires, vous avez perdu d'avance. Ça ne fonctionnera pas. Les ancêtres ne parleront pas ce genre de choses. Maintenant, lorsqu'on a initié, lorsqu'on a donné l'outil de consultation et que quelqu'un m'appelle, il me dit ça ne fonctionne pas, il faudrait savoir que cette personne a couché avec une femme et ne s'est pas purifié avant de venir vers l'outil de consultation. C'est pour ça que lorsqu'il appelle ses ancêtres ne répondent plus. Donc, quand j'entends les gens parler d'un certain nombre de choses, je ris. Comment tu peux être un homme spirituel initié qui convoque les ancêtres et connaître les femmes? Comment tu peux être un homme initié et être accro aux femmes? Ça ne s'explique pas. Quand j'entends les gens parler d'un certain nombre de choses aujourd'hui, il y a tellement de règles. Si vous remarquez tous mes enseignements, j'insiste beaucoup sur la purification et la proximité avec les femmes. Parce que je sais que c'est la seule chose qui peut te faire perdre les dépôts que tu as. Alors, vu qu'on a compris ce qu'on appelle les 90 jours de la femme, maintenant, il faudrait aller sur le cas spécifique des femmes qui font la prostitution. C'est d'abord d'elles que je vais parler. Déjà d'emblée, mademoiselle Marielle Abatte, ma fille, vous devez savoir que les prostituées, il n'y a pas seulement les femmes qui font la prostitution. Il y a aussi les hommes qui font la prostitution. J'avais expliqué dans l'un des cours ce qui se passe avec les prostituées. Mais aujourd'hui, je vais aller plus loin pour expliquer les types de prostituées et qu'est-ce qui se passe réellement. On a deux types de prostitution, deux types de prostituées. On a les prostituées qui n'ont pas un rythme de vie agréable et qui le font pour avoir des sous, c'est-à-dire que pour pouvoir payer leurs factures et s'assumer sur le plan matériel. Alors là, c'est un métier. Et vous allez d'abord remarquer à la base que toutes les prostituées sont très belles. Oui, il n'y a pas les vraies prostituées. Il n'y a pas de prostituées qui ne soient pas belles. Et généralement, c'est des femmes extrêmement belles. Pourquoi? Parce que, et c'est là que je vais arriver, plus une prostituée est belle, très belle, plus elle connaît ce que je vais dire, les secrets du monde astral. La deuxième catégorie de prostituées que je voudrais parler, c'est celle-là, qui justement aujourd'hui bâtissent, font des pactes avec des entités diaboliques et démoniaques. Les prostituées aujourd'hui, il y a celles qui le font pour de l'argent. Bien que l'acte de la prostitution en lui-même, ou le fait pour un homme de connaître tout le temps des femmes, ça affaiblit sur le plan astral. Oui, ça déjà, il faut le savoir. Un homme qui est accro au sexe, ou une femme qui est accro au sexe, aura les pertes de mémoire, aura des problèmes d'oubli, et sera très, très agité. Les personnes accro au sexe sont bipolaires. C'est des personnes qui s'énervent vite. Pour un rien. Et généralement, ces personnes n'évoluent pas. Vous devez donc savoir que le simple fait d'être accro au sexe et aimer le sexe, vous ne pouvez pas faire dans la spiritualité. Jamais. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas aimer
le sexe est pensé être spirituel. Vous faites un choix. Il y a beaucoup d'enseignements sur YouTube où on dit non, ça enlève le stress. Qu'est-ce qui te stresse même d'abord? Alors, si c'est que les gens estiment que le fait d'avoir l'intimité les enlève le stress, ce dont je ne suis pas contre, ça va pour des personnes ordinaires, pas pour des hommes initiés. Un homme initié qui veut entrer dans l'initiation doit tenir son membre en bride. Il doit le retenir. Pourquoi? Parce que s'il ne sait pas faire, il va détruire son leg bas. Il y a des choses que lorsque tu commences à porter sur toi, tu ne peux pas aller avec n'importe qui. Tu ne peux pas être un homme à femme et tu ne peux jamais de ta vie toucher une prostituée. Pourquoi? Parce que ce que tu portes, tu es le gardien des ancêtres. Tu es le porte-parole des ancêtres et tu as la tête de tout un peuple. Et l'exigence est là. Alors vous devez savoir qu'il y a deux catégories de prostituées. Il y a celles-là qui le font pour de l'argent. J'ai dit, il y a toujours de l'impact parce que ça affaiblit spirituellement. Celles-là, elles vont entrer dans des business que je vais parler tout à l'heure. La deuxième catégorie, c'est celles qui sont initiées dans le monde astral. D'abord, vous devez savoir quelque chose. Les prostituées initiées dans le monde astral ont l'obligation de changer les lieux de prostitution après 3 mois. D'accord. Ça veut dire que si elle a commencé la prostitution à Douala pendant une période, elle doit quitter de là pour aller ailleurs. Parce que c'est l'exigence de l'entité à laquelle elle sait. Oui. Elle est obligée de changer parce que le fait de changer, c'est de la régénération. Elle se régénère. Alors, il faut savoir quelque chose. Un homme qui couche avec une femme ne doit jamais regarder la partie intime d'une femme. Pourquoi? Parce que pendant l'intimité, après plusieurs entrées, je parle de choses astrales, l'appareil intime d'une femme, c'est la tête, c'est la bouche du serpent lorsque sa gueule est ouverte pendant l'intimité. C'est pour ça que un initié, lorsqu'il regarde la partie intime d'une femme à l'intérieur, il perd la vue spirituelle d'abord, et s'il répète le mouvement pendant un nombre de temps, il perd la vue physique. Les gens qui tombent aveugles subitement, il y a 3 raisons pour lesquelles on tombe aveugle si on est né avec la vue. La première raison, on est allé regarder ce que les yeux d'un homme ne peuvent pas voir. C'est-à-dire, dans le monde astral, tu as voulu faire plus que les autres. Tu ne t'es pas limité à l'enseignement qu'on te donne. Tu as voulu aller au-delà, comprenez un peu, et tu es allé plus loin et tu es allé voir ce que tu n'avais pas encore la capacité de voir. Et là, on ferme tes yeux. La deuxième, la cécité. C'est-à-dire que quelqu'un peut être malade, même la maladie va expliquer dans un cours. La troisième raison pour laquelle on tombe aveugle, c'est lorsqu'on regarde les parties intimes des femmes. On tombe aveugle. D'accord. Alors, il y a des femmes qui installent les prostituées. Elles vont installer l'entité, parce que l'entité, elle se nourrit du sang. Maintenant, vous allez me poser la question, mais de quel sang? Le spermatozoïde est un sang. Le spermatozoïde, c'est le sang de l'homme. C'est pour ça que lorsqu'un homme il a l'érection, et qu'en une journée continue à avoir le même rapport, vous allez vous rendre compte que la première semence est pâteuse, la deuxième semence est liquide, la troisième est plus liquide, ce qu'ils appellent premier coup, deuxième coup, troisième coup. Plus le coup va, il devient liquide, et s'il insiste après, c'est du sang qui sort. Alors, il faut savoir que cette entité-là, ce qu'elle demande à la femme, ce n'est que le sperme des hommes. Alors, chaque fois que tu pénètres cette femme, tu es en train d'entrer dans la bouche du serpent. Et quand tu verses à l'intérieur, c'est cette énergie-là que lui il a besoin, parce que c'est ta vitalité, parce que cette femme, elle te condamne sur cette génération. Après toi. Ça veut dire quoi? Coucher avec les femmes aujourd'hui, j'ai pas dit que toutes les prostituées vont te condamner. Non. Je suis en train de dire, je parle de la catégorie de prostituées là qui installent la chose dans leur partie intime.
Je suis très sérieux. Oui. Dès que tu vas entrer avec ou sans préservatif, le simple fait de mettre ton membre à l'intérieur d'elle, c'est la fin. Pourquoi? La plupart des hommes ont les problèmes aujourd'hui parce qu'ils ont connu une femme. Et la plupart des femmes ont des problèmes aujourd'hui parce qu'elles ont connu un homme. Combien d'hommes tu peux me citer qui ont une vie spirituelle rangée? Un peu. Très peu. C'est la raison pour laquelle le grand-père de mon arrière-grand-père disait que lui, il ne pouvait pas avoir une seule femme. Parce que tous les hommes qui ont une seule femme, c'est des bordels. Regardez un seul instant mademoiselle Marie Labatté. Oui, mon beau. Ça fait mal ce que je dis, mais il faut dire les choses de façon claire. Un homme qui a une seule femme et qui se vante d'en avoir une seule, lorsqu'elle a un période de menstru et que vous vivez dans la même maison, comment est-ce que tu fais? Évidemment, ce dernier va voir ailleurs. Il va voir ailleurs, n'est-ce pas? Alors, le grand-père de mon arrière-grand-père dit, c'est pour ça qu'il faille avoir plusieurs femmes. Pour pallier au problème de prostitution. Parce que la femme que tu as dans la maison, que tu épouses comme femme, ne peut pas, en tant qu'initié, avoir cette chose à l'intérieur d'elle. Parce que lorsque tu es un initié, tu as justement ce nombre de femmes parce que ta charge spirituelle est énorme. Oui, parce que c'est la femme qui dissout les entités négatives de l'homme lorsque tu es un homme spirituel. La partie intime de la femme est là pour fonction de dissoudre les forces négatives que tu ramènes de l'extérieur. Maintenant, lorsque tu es un homme qui est constamment en activité spirituelle, comment est-ce que tu fais? Plus que c'est l'activité justement avec ta femme qui t'ouvre les portes. Maintenant, lorsqu'elle a un période de menstru, qu'est-ce que tu fais donc? Alors, nous, à la 5e génération, nos arrière-grands-parents prenaient donc beaucoup de femmes. Il avait peut-être 3 à 4 femmes pour éviter de se retrouver en train d'aller, parce qu'un initié qui va avec une prostituée vient de tuer toutes ces générations. Parce qu'une fois que tu vas te connecter à elle, c'est sur cette génération comme ça que tu as perdu. Parce que si elle récupère la chose que tu as, parce que dans le fa, dans les signes du fa, il y a un fa, un poli qui parle de la prostitution. Mais c'est pas de ça que je vais parler aujourd'hui. Il y a un poli dans les signes du fa qui, le poli là parle de la prostitution, de la prostituée. Mais je vais pas parler de ça aujourd'hui. Je vais enseigner plutôt ça au centre initiatique. Mais ce que je vais d'abord faire, c'est informer les gens pour qu'ils comprennent. Il y a donc des femmes comme ça qui ne sont pas des prostituées que tu rencontres en route. Parce que depuis que je dis prostituées, les gens ont l'impression que je suis en train de parler des femmes qui se tiennent en route et qui font, oui, celles-là sont des prostituées, mais il faut savoir également qu'il y a des prostituées de maison. Vous allez vous rendre compte. Un homme a connu sa femme. Il était marié. Ils ont eu 2 enfants. Ils ont même eu un enfant. Prenons le cas d'un enfant ou même 4 enfants. Le monsieur, il va dehors connaître une femme. C'était le coup d'un soir. Il rentre à la maison. Sa femme veut l'enfant, il ne parvient plus à avoir l'enfant. Il cherche l'enfant, il ne parvient plus à avoir l'enfant. Le monsieur fait tout, ils vont à l'hôpital. Le docteur dit non, il y a azospermie. Et il y a tel problème. Mais attends, ce monsieur faisait des enfants. Chez nous, en tant que chef traditionnel, tu ne peux pas être chef si tu es un homme qui n'est pas viril. Tu es impuissant, tu ne peux pas être chef. Ah ouais, tu as des problèmes là, tu ne peux pas être chef. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu te rends compte que cet homme ne fait plus d'enfants et on va partout. Non, mais c'est simple. Il est allé avec une femme qui a pris tout. Il a déposé là-bas. Elle a tout pris. Cet homme ne peut plus faire d'enfants. C'est fini. Cet homme, il ne peut plus faire d'enfants. Je vais parler d'un autre cas parce que vous avez besoin de bien comprendre. Parce que cette partie intime-là, c'est très délicat. Vous savez, moi j'ai l'habitude de dire aux jeunes qui sont ici, il faut que ce soit officiel. Je le dis haut et fort. La polygamie n'est pas un tabou en pays bassa. La polygamie, c'est ce que l'on appelle chez nous le mariage. Chez les Bantous. Pour les autres qui continuent à clamer haut et fort parce qu'ils ont mis la bague sur le doigt d'une femme,
qu'ils sont mariés à une seule femme, c'est bien pour vous. Mais ceux qui ont les yeux savent que toi, tu fais des conneries. Bien sûr. J'ai suivi un soi-disant homme spirituel dire que lui, il a une seule femme, il s'est clamé ça haut et fort. Il avait d'abord perdu une femme, elle était décédée. Il fuit son pays, pas se marier ailleurs avec une autre femme et tout. Et il commence à raconter n'importe quoi. Non. Si tu es venu dans ce monde pour avoir une seule femme, après la mort de ta femme ne te remarie non plus. Parce qu'à la fin, lorsqu'on fait le bilan du nombre de femmes que tu as connues, on va tous arriver à la conclusion que tu es polygame. Parce que si on regarde sur un tableau, tu as connu combien de femmes, on se rend compte que tu n'as pas connu une seule femme dans ta vie. Qu'un homme qui a connu une seule femme dans sa vie, qu'il me dise qu'il a connu une seule femme. Il faut qu'on arrête de blaguer. Il y en a des hommes aujourd'hui qui sont là pour vider l'énergie des femmes. Leur travail, c'est de coucher avec le maximum de femmes parce que justement, on a travaillé sur leurs membres. Et une fois que la femme l'a connue, c'est fini. Tout comme il y a des femmes qui sortent seulement avec des jeunes. Lorsqu'elle va connaître le jeune, la vie du jeune est gâtée. Je vais vous dire, ne jugez pas. Je connais des femmes qui ont beaucoup d'argent. Leur seul travail, c'est de sortir avec des jeunes garçons. Vous ne connaissez pas la spiritualité, elle est horrible. Je vois des jeunes garçons apprécier de très belles femmes qu'elles voient. Quand elle est trop belle, c'est un problème. C'est une entité. Parce qu'il y a beauté, beauté. Une beauté qui crée une attraction extraordinaire. Est l'œuvre du malin. Des fois, une femme n'est même pas très belle, mais elle a une attraction incroyable. Oui. C'est une entité. Regardez tout ce qui se passe avec les hommes lorsqu'ils veulent connaître, lorsqu'ils rencontrent une femme, ils veulent directement coucher avec elle. Prends ton temps, garçon. Tout ce que tu fais. Si on a travaillé là-bas dedans, tu rentres là-bas, tu es calé. Je vois des jeunes aujourd'hui, non, il faut, avec les femmes et tout, ils montent des ça, non, mais qu'est-ce que tu en sais à ce qui concerne les femmes? Les femmes, c'est délicat. Les prostituées aujourd'hui détruisent le monde. Parce que plein de personnes aujourd'hui ont perdu leur héritage auprès d'une femme, mais accusent les membres de leur famille d'être responsables de leur échec, alors que c'est les cuisses d'une femme qui ont récupéré ça, ou une femme dans le membre d'un homme. Malheureusement. Il y a des gens aujourd'hui qui ont donné leur sceptre, comme Yehuda dans la Torah, et leurs vêtements, juste parce qu'ils ont connu une femme. Coucher avec une femme, c'est tisser une alliance. Et il y a des hommes aujourd'hui qui doivent savoir, si tu remarques qu'avec ta femme, vous n'arrivez plus à faire d'enfants alors que vous avez des enfants avant, regarde où là où tu es tombé, avec quelle femme tu es parti, tu sauras que tu as rencontré une entité. Il faut l'enlever sur toi parce que tu es lié par un pacte. Maintenant, il y a une autre chose que je vais parler. Si vous avez connu une prostituée qui avait ce que je suis en train de dire là, qui a sa partie intime, c'est du serpent, t'inquiète pas, ça ne va pas te mordre. Quand tu es là-bas, c'est très doux. Mais la forme, il y a des choses compliquées à l'intérieur. Il y a des femmes qui mettent des choses dans leur partie intime avant de connaître un homme. Regardez, vous finissez de coucher avec une femme, elle court à la douche, utilisez le papier hygiénique pour se nettoyer. Tu crois que qu'est-ce qu'elle fait? Elle prélève. Elle prend ta semence. Et puis tu vois, elle jette dans le pot de la poubelle. Quand tu tournes le dos, elle récupère tous ses gâtes. Rien qu'avec votre sperme sur un papier hygiénique, ça détruit votre vie, c'est fini. Alors, tu vas accuser tous les sorciers de ton village de te bloquer, alors que ta semence est retenue dans un papier hygiénique quelque part. Alors, vous devez savoir que le pire, c'est lorsque tu as connu une prostituée et elle meurt. On ne peut plus rien pour toi. Parce que quand elle va dans le monde des morts, celle qui a ce truc-là, si elle est morte, parce que si elle est vivante, on va dans le plan astral, on récupère. Mais si elle meurt, elle va être dans l'autre monde, il faut oublier. Une condamnation à vie. Oui. Bon, du moins, moi, je ne m'aventure pas à aider ce genre de personnes.
Parce que si on fait la consultation, on se rend compte qu'elle est décédée, il va te demander d'aller chercher quelqu'un d'autre. Peut-être c'est Jésus lui-même qui doit venir te libérer parce qu'apparemment il est tout puissant. Mais moi, je vais te dire que si elle est décédée, si on ne la voit pas sur le plan astral et qu'elle est morte, il n'y a plus rien à faire. La prostitution, c'est quelque chose de très grave. C'est l'industrie du sperme. C'est l'industrie des semences. Les femmes aujourd'hui, je ne comprends pas quel est ce degré de libido. Si vous remarquez que vous êtes de plus en plus excité à connaître des hommes, sachez qu'il y a une entité en vous. Si les hommes ont ce besoin constant de femmes, sachez que vous êtes sous une emprise. Quand vous avez seulement envie d'entrer dans une femme, vous n'êtes pas tranquille quand vous ne faites pas. Vous avez un problème. Vous avez un problème. On est en train de vous attirer, on vous tire avec une corde. On vous tire. Et lorsqu'on vous tire, c'est parce qu'on veut vous détruire. On vous tire parce qu'on veut vous tuer. On vous tire parce que on veut comme ça vous ôter la vie. Et je vais vous dire quelque chose. Oui, Mombo. Lorsque les sorciers veulent te détruire, c'est le secret que je vous donne. Et que tu es un homme qui a beaucoup de grâce. Et qu'on a essayé par tous les moyens, on n'a pas pu t'atteindre. On va dans le monde astral. Et on te commande une femme. Cette femme va te rencontrer ou tu vas la rencontrer dans le lieu que les sorciers auront décidé. Soit assise dans un bar et toi tu passes et à l'instant qu'on a fixé dans le monde astral que c'est à telle minute que vos regards vont se croiser, c'est fini. Ils ont dit aux gens, vous parlez de coups de foudre, c'est des entités. On ne se marie pas par coup de foudre. Ah, j'ai vu la fille à mon cœur a battu fort, tu es possédé. Ne t'aventure pas si après avoir vu une femme, tu craques à l'immédiat juste par le premier regard. Oui. Pam! Ton cœur bat fort. Face à toi, il y a un démon. Alors on commande ça et tu rencontres la dame. Elle fait la difficile. Tu insistes. C'est normal. Plus que dans le monde astral, on sait quand tu vas céder. On demande juste à cette femme de te tourner 2-3 fois. Tu fais qu'insister, tu fais qu'appeler. Et puis un jour, elle décide de te livrer son corps. Dès que tu la connais, la pam. Le lendemain, c'est toi-même qui commences à faire comme si tu veux fuir. Et là, vous commencez les problèmes ensemble. Vous vous séparez. Dès que vous vous séparez, là, tu ne la verras plus jamais. Elle a provoqué cela sur le plan astral. Lorsqu'elle part, ta vie est détruite. Parce qu'elle voulait seulement coucher avec toi une seule fois. Il y a des femmes qui mettent des produits sur leur sein pour que l'homme mette la bouche dessus. Et une fois qu'il met la bouche dessus, c'est fini. Cette bouche-là ne va plus jamais valoir quelque chose. Il y a des femmes, elle va te dire que pour qu'elle soit avec toi, il faut que tu mettes ta bouche dans sa cave. C'est le mot qu'elles utilisent, descends à la cave. Ce sont des sorcières. On descend faire quoi là-bas? Il ne faut jamais accepter, même si vous aimez une femme comment, lorsqu'elle commence avec des fantasmes dans l'intimité, des fantasmes dans l'intimité, séparez-vous. Lorsque vous êtes avec un homme et qu'il commence avec des fantasmes dans l'intimité, séparez-vous. Vous avez affaire à une entité, vous avez affaire à quelqu'un qui est possédé par un esprit à l'instant qui voudrait faire quelque chose. Les fantasmes, pour atteindre certain niveau, il faut, moi, quand on ne me fait pas ça, je ne sens pas. Moi, quand on ne m'appuie pas au mur jusqu'à, on me fouette d'abord, je ne sens pas. Il faut qu'on me coince au bout du lit, comme on m'appuie, c'est-à-dire le pied, on soulève. C'est là que je commence maintenant à sentir à Zambouama. C'est là qu'on sent. Tu es possédé. Tu as un problème. Quelqu'un qui parle trop sexe ne peut pas être spirituel. Quelqu'un qui parle, si vous voulez connaître quelqu'un de spirituel, il faut juste voir les sujets de sa bouche, comment il qualifie les femmes, comment il regarde les femmes, comment il parle des femmes,
comment il fait ceci. Ce n'est que ça qui te dira si c'est quelqu'un de spirituel ou pas. Parce que quelqu'un de spirituel ne parle pas des femmes. La femme, c'est pas un objet. La femme, c'est pas une chose. L'appareil intime que vous voyez de la femme. Comme ça, il dit aux hommes d'être fidèles à leur femme. Mettez S à leur. Oui. Parce que qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Lorsque, par exemple, vous avez votre femme à la maison, c'est votre femme. Quand vous avez un besoin d'intimité, vous allez vers elle. C'est free, c'est simple, c'est pur. Mais lorsque vous n'en avez pas, il peut arriver que vous tombez même avant de commencer la course. Il y a des jeunes aujourd'hui qui n'ont même plus d'avenir. C'est entre les cuisses d'une femme. Ils vont faire tous les concours, ils vont quitter leur mère de sorcière, leur père de sorcier. Les oncles du village ont fait. Il n'y a pas d'oncle du village. En fait, c'est les cuisses d'une petite fille de moins de 18 ans que ses parents ont travaillé sur elle. Que toi, sors seulement de la maison, ramène-nous. Il y a des parents qui envoient leur fille à la prostitution pour qu'ils mangent. Et quand un parent envoie sa fille, non, il faut que tu gardes l'homme là, hein, parce que il nous paye ceci. Les parents vont travailler l'appareil intime de cette fille. Et lorsqu'elle sort, son travail, c'est seulement de coucher. Dès que tu entres, tu cales goûter, caler. Parce que le 10 000 va nourrir la maison. Parce que telle chose, c'est son travail, c'est une prostituée. Il y a des prostituées que lorsque tu dis, je te trouve un mari, tu te maries, tu mènes ta vie tranquillement, elle te dit non. Non. Elle préfère rester prostituée. Parce qu'elle impacte avec une entité. Il y a un rendement de spermatozoïdes. Si le mari que tu épouses, au bout de 3 ans, devient azospermique, et que toi, ton entité veut la semence, et que ton mari, à cause de l'âge, ne peut plus, qu'est-ce que tu fais? Elle va mourir. Donc, le mieux, c'est qu'elle reste dans ça. Ah, pourquoi tu ne te maries pas? Non, moi, je peux mon travail de prostituée. Tu as face à toi quelqu'un qui a des pactes. Parce que toutes les prostituées connaissent tous les marabouts du monde. Les marabouts pour avoir les hommes. Les marabouts pour que c'est elle qui a beaucoup de clients. Et même les filles de la maison, les jeunes filles que vous croisez dehors, elles fréquentent des marabouts. Non, moi, il faut que je rencontre un richissime blanc. Il faut que lorsqu'il entre à moi, dès qu'il goûte là-bas, même si c'est ouvert comme l'autoroute qui cale, vous ne comprenez pas qu'une vieille rococo dans la prostitution, elle est là avec, tu ne comprends même pas, elle n'est même pas belle, mais l'homme là est là. Tu crois que c'est quoi? C'est le remède. Il a goûté, il est calé. Vous devez au maximum, et je le dis aux gens, prenez des femmes, mariez-vous et faites des enfants. C'est quoi un garçon qui a dépassé 17 ans, 20 ans, il n'a pas d'enfant? 20 ans, tu n'as pas d'enfant, comment? D'autres disent attends 35 ans, pour faire quoi? Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce qui te prouve qu'à 40 ans, tu seras toujours efficace? Les travaux difficiles que vous faites là affaiblissent sur le plan sexuel. Je répète ce que vient de dire. Les travaux de charge affaiblissent sur le plan sexuel. Fais un peu trop de sport, tu deviens faible. Vous entendez, la hernie, la prostate et tout ça, ça vient des charges. Un jeune doit vite faire ses enfants et ranger sa vie parce que ce n'est que là qu'on commence à comprendre Dieu. Les ancêtres ne peuvent jamais parler à quelqu'un qui n'a pas de femme. Il y a des rituels qu'on ne peut même pas faire à quelqu'un qui n'est pas responsable. Les gens vont critiquer, mais prends d'abord une femme, on voit avant de commencer à chercher le reste. Mais si tu n'as même pas de femme, c'est un problème. Je vais vous dire quelque chose, il y a des moments, hein, et quelqu'un vous dit va vous choquer. Un homme ne doit jamais courir derrière une femme. J'ai dit quoi, mademoiselle Marie Labatté? Un homme ne doit jamais courir derrière une femme. Et si une femme aime un homme, qu'elle dise à cet homme, je t'aime. J'ai dit quoi? Répétez, s'il vous plaît. Si une femme aime un homme, qu'elle dise à cet homme, je t'aime. Voilà. La règle selon laquelle c'est les hommes qui doivent aller vers les femmes, c'est des conneries. Parce qu'on dit chez nous, dans la tradition négro-africaine, toutes les femmes sont les femmes du chef. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un homme ne doit pas courir derrière une femme. Pourquoi? Parce qu'il y en a plusieurs. Et si tu te rends compte que tu es en train de courir après une femme, sache que la sorcellerie est derrière ta vie. Oui.
Je continue à dire, on n'a pas besoin de faire des rituels pour avoir une femme. Des fois, quand tu vois toutes les femmes que tu es là, je parle aux garçons, et que ça n'a donné nulle part, mets tout ça de côté. Mets tout ça de côté et va ailleurs. L'une des choses qui va vous déranger sur cette terre, c'est parce que vous avez peur de recommencer à zéro. Entre persévérer dans quelque chose qui n'aboutit pas et décider de recommencer à zéro une équation qu'on a déjà ratée. Tu as vu ce qui s'est passé avec le monteur hier? Il a commencé à changer la qualité de l'image, après toute l'image s'est gâtée. Et il veut persister pour corriger l'image dont il a déjà appliqué les fonctions. Je lui ai dit quoi? Mais supprime le fichier, là, recommence. Là, ça serait un peu plus rapide. Oui. Elle dit que des fois dans la vie, il faut savoir arrêter tout. Parce que quand tu commences à connaître un genre de femme, ce n'est que le genre de femme là qui vient dans ta vie. Ne pense pas qu'après avoir connu cette femme, ce n'est que les bonnes femmes qui vont venir, c'est celles qui sont comme ça pour arrêter tout. Il faut que tu laisses même tout le côté là, toute la lignée là et recommencer tout à zéro. C'est la même chose avec les hommes. Une femme qui a les problèmes spirituels ne peut pas épouser un homme qui a les problèmes spirituels, elle épouse son médecin. Un homme qui est malade, il épouse une femme qui va le guérir. On épouse celle qui comprend là où on va. C'est tout. Et ce n'est que pour les compagnies, vous pouvez aller chercher une fille, compagnie. Mais lorsqu'on parle d'épouse avec laquelle on va vivre, on le fait vite. Pour la femme de la maison, la femme avec laquelle on doit vivre, on ne discute pas longtemps avec elle. Oui, je vous le dis. Vous êtes des rois et vous êtes des reines. Vous n'ignorez pas qu'un homme doit être avec vous. Vous n'ignorez pas que ça, c'est l'homme de votre vie. Toutes les femmes le savent. Sur le plan spirituel, tu ne peux pas t'asseoir avec les ancêtres. Les ancêtres ne s'asseyent jamais avec quelqu'un qui n'a pas eu d'enfant. Même lorsque quelqu'un a vécu de façon pieuse ici et qu'il quitte ce monde, s'il n'a pas laissé d'enfant, les ancêtres le mettent de côté. Il va chez les aïeux. Donc, vis comme un saint. Tu ne vas pas siéger avec les ancêtres. Les ancêtres siègent avec ceux qui ont laissé une descendance. Il faut laisser des enfants. Il faut faire des enfants. Parce que les enfants, c'est la richesse. Vous ne pouvez pas comprendre votre vie juste à ce que vous ayez une femme. Je vous le dis. Donc, que de commencer à sortir chaque soir pour essayer de vous détendre et tout. Comprenez que c'est vous-même le problème. Parce que vous n'êtes pas responsable. Il faut prendre une femme. C'est capital. Parce que vous ne savez pas sur quelle femme vous allez tomber et vous allez bloquer toute votre vie, toute votre famille sur cette génération parce que vous avez déposé l'héritage de votre famille en l'entrejambe d'une femme. La prostitution est extrêmement dangereuse pour des initiés. Un initié ne doit pas avoir une seule femme. Les jeunes doivent comprendre tous les défis qu'ils ont, tant au niveau de la famille, tant au niveau de la sorcellerie de chez eux. Mais ils doivent savoir que le plan du diable, aujourd'hui, ne se trouve plus dans tes oncles du village. Parce que eux, le seul moyen de détruire un initié aujourd'hui, c'est envoyer des bordels dans sa vie. Des filles vont arriver dans ta communauté, mademoiselle Marie Labatte, juste pour te détruire. Les filles vont arriver dans ta communauté, mademoiselle Marie Labatte, juste pour gâter ta vie. Quand tu es un initié, même celles qui viennent te voir passer dans des problèmes spirituels, c'est parce qu'elles veulent coucher avec toi. Et lorsque tu vas dire que tu ne veux pas, on va te coller des dossiers sur le dos. C'est ça que vous devez comprendre. Vous devez comprendre que même vous-même, femmes, quand vous refusez certains hommes, ils vont chercher à vous détruire. Vous ne pouvez pas rester à côté de certaines personnes. Avoir une vie d'initié, c'est avoir une vie de restriction. C'est avoir une vie d'interdit. C'est ne pas être un homme à sexe. C'est discipliner sa libido. Et ne pas aller n'importe où. Un initié fait quoi dans des boîtes de nuit en train de danser? On ne danse pas avec les femmes. Ça se passe comment? Vous ne pouvez pas être un homme spirituel, hautement spirituel, et vous êtes accro à l'alcool. Espacez les jours quand même où vous prenez quelque chose. Mettez de la discipline même dans votre façon de faire les choses.
Donc, ce que je voudrais dire, c'est très simple aux jeunes d'aujourd'hui. Il faut rapidement éviter les relations avec les femmes. Il faut éviter les relations avec les femmes, oui. Surtout avec les prostituées, parce que la plupart de votre héritage se retrouve à l'intérieur des femmes. On commence à considérer un homme lorsqu'il est capable de présenter sa femme. Lorsqu'il ne peut pas présenter sa femme, on ne le considère pas. Je n'ai pas dit copine. Je n'ai pas dit copine. Parce que c'est avec la copine qu'on s'engueule. Oui. Avec la femme, on ne s'engueule pas. Si vous avez une fille dans votre vie avec laquelle vous vous engueulez, ce n'est pas votre femme. Parce que la femme qu'on épouse, vous n'allez jamais entendre qu'elle vous manque de respect. Parce que si vous n'êtes pas arrivé au niveau de trouver une femme qui vous respecte et que vous vivez dans une relation avec une femme avec des réserves, genre vous ne la faites pas confiance, vous ne la confiez pas tout votre sommeil quand vous dormez la nuit, genre vous êtes mal à l'aise, vous avez peur qu'elle va vous engueuler, vous avez des réserves de comment vous devez vous comporter avec elle, vous n'êtes pas marié, vous êtes en esclavage. Un initié ne doit pas se mettre dans une relation où il sera méprisé par les femmes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je conseille aux jeunes de se marier vite et d'éviter cette vie-là où ils disent que non, je suis encore jeune, je peux encore me battre. Non, vous ne savez pas là où vous allez fourrer votre organe et là vous ne sortirez plus jamais. Vous pouvez condamner toute votre vie avec ça. Toute votre vie avec ça, vous pouvez condamner. Donc, il faudrait savoir que aujourd'hui, la génération dans laquelle on vit, c'est parce qu'on trouve la bonne femme qu'on évolue. Si tu es avec une femme depuis rien n'avance dans ta vie, tu as la mauvaise femme. Arrête d'accuser les sorciers de ton village parce que la femme doit être un remède pour toi. Donc, sache que si tu constates que rien ne donne et que ça ne va pas et que vous vous engueulez, elle te manque de respect, tu ne peux pas être avec elle parce qu'il est hors de question que la voix d'une femme s'élève plus que la voix d'un homme. Nous sommes en Afrique. Si la voix d'une femme s'élève plus que la voix d'un homme, c'est un échec. Imaginez, vous êtes chef et votre femme vous sort une conversation en pleine cour. Vous imaginez? Vous êtes en train de siéger et qu'elle dise, celui-là, c'est qui même? Imaginez seulement mademoiselle Marielle Abaté. C'est que ça signifie pour tout un village. Mais mettez-vous donc dans une situation où vous êtes un chef. Quel est le genre de femme que vous allez prendre? Le genre que vous dites une parole et répond? Pas du tout. C'est ce que je suis en train de vous dire. Tant que vous avez le genre de femme que vous ne pouvez pas dire, viens un peu me prouver ici. Si vous avez le genre de femme qui vous dit non, moi je ne peux pas, je ne peux pas faire ça, non, parce que moi j'ai décidé que moi, ma vie, non, vous n'avez pas encore de femme. Vous êtes ce qu'on appelle ambassadeur en col, c'est-à-dire l'esclave. Vous avez ce qu'on appelle, vous êtes en train de courir derrière le sexe. Vous courez, vous suppliez la relation, vous suppliez l'amour. Un homme doit avoir une relation saine. Et pour qu'une relation soit saine, la femme doit connaître sa place. La femme doit connaître qui elle est. Et l'homme doit connaître ses droits et ses devoirs. À partir du moment où il sait quelle est la position qu'il a, il connaît le genre de femme qu'il a, qu'il prend. Si vous avez 30 ans, 40 ans, il n'y a pas de problème à prendre une fille de 18 ans, 20 ans. À partir du moment où tu sais qu'elle va respecter, elle va te respecter. Mais toi, tu te mets dans une relation de rivalité. Oh, je me suis engueulé ma femme aujourd'hui. Oh, ma femme est partie, elle allait faire ceci. Mais est-ce que tu as une femme dans la maison? Arrête d'utiliser ce mot. Tu n'as pas une femme. Encore que tu la racontes, tu n'as pas une femme. Tu n'as pas une femme. Même si vous avez des enfants, tu n'as pas une femme. Parce que moi, je ne viens pas m'asseoir. J'ai appris quelque chose aux gens. Je ne siège pas dans les affaires des couples. Pourquoi? Parce que je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi deux personnes qui se sont connues ensemble, qui se sont promis tout ce qui est beau, il faut maintenant appeler une troisième personne pour venir lorsqu'ils ont des problèmes. Pourquoi vous avez des problèmes alors qu'au départ, vous étiez bien? Moi, j'ai jamais siégé, il n'y a jamais eu d'assise avec mon épouse. Et je continue à dire, il existe sur cette terre des filles qui peuvent te respecter, savoir que tu es et te supporter. Il y a des gens qui cherchent le mariage dehors, mais toi, tu gardes celle-là qui te bousille la vie, qui te tourne en rond tous les jours. Mais il y a d'autres personnes qui voudraient avoir cette place-là, mais qui ne parlent pas. Selon tes critères, elle n'est pas belle, elle n'est pas ceci. C'est pour ça que je n'accepte pas. Vraiment, c'est pas trop mon goût. Moi, j'aime. Tu aimes quoi? Toi-même, tu as son goût. Toi-même, est-ce que toi-même, tu as les formes qui plaisent? Si on demande à une femme de choisir son genre de mari, aujourd'hui, elle va prendre un milliardaire. Mais il arrive souvent des fois que le milliardaire ne soit pas beau, mais elle fait un choix. Elle sait ce qu'elle choisit sur lui. Dites toujours la vérité aux femmes pour ne pas vous retrouver dans les situations où vous suppliez. Si tu te trouves en train de gronder ta femme, en train de forcer à l'intimider, faire ce genre de choses, tu n'es pas dans une relation, ce n'est même pas ta femme. Parce que ta femme n'a pas besoin que tu parles, elle comprend simplement quelle est sa place et elle reste tranquille.
n'as pas besoin, tu vas pas entendre. Oh, ils se sont insultés, ils ont bagarré aujourd'hui. Oh, ils se sont mal parlé. Vraiment, c'était chaud ici. Les vérités sont sorties et tout. Tu n'es pas marié, tu es un esclave. Et c'est le signe de ta propre vie. Un homme a réussi lorsqu'on entre dans sa maison, on n'entend pas la voix d'une femme alors qu'une femme est à l'intérieur. Mais lorsqu'on entre dans une maison, on suit la voix d'une femme. Voilà un homme qui a échoué. On n'entend pas la voix parce que la femme n'est même pas là. C'est un échec. Maintenant, l'autre même qu'on entend la voix de la femme, c'est un double échec. Parce que chez nous, dans la tradition bantou, la femme ne parle pas. Son mari, c'est son roi. Et elle se bat pour que son mari soit bien vu. Ses habits doivent toujours être propres. Est-ce qu'il s'est brossé les dents le matin? Est-ce qu'il s'est lavé le matin? Elle veille à ce qu'il soit présentable. Est-ce qu'il s'est bien coiffé? Est-ce que ses sous-vêtements, on doit changer les sous-vêtements? Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais celle qui te dit, ah, moi, la hand de poche, moi, il n'est même plus la hand, il n'est plus ceci, vraiment, moi, il n'est plus, tu es un échec. Alors, je ne voulais pas le dire, mais sache que tu viens une prostituée dans la maison. Parce qu'il n'y a qu'une femme qui est associée à d'autres hommes dehors qui peut manquer de respect à son propre mari. Trop de secrets que vous nous révélez sur cette thématique-là, Mbombok, la prostitution. Et donc, ça a toujours été un mystère à la réalité parce qu'on se dit une pratique qu'on qualifie de vieux métier, mais des personnes qui se disent oui, aujourd'hui dans la société, on n'arrive pas à joindre les deux bouts, il faut peut-être se livrer à la première personne, ainsi de suite, et on se retrouve dans un créneau qu'on ne maîtrise plus à la fin. Juste pour se faire de l'argent. C'est la raison pour laquelle mademoiselle Marianne Abat, excusez-moi de le dire, que toutes les femmes, elles doivent savoir que le mariage est une institution. Oui. Et avant de se marier, même tous les hommes, il faut travailler votre propre corps. On travaille son corps pour ne pas tomber sur les mauvaises personnes. Oui. On ne se lève pas comme ça pour aller se marier. On ne se lève pas. On ne se lève pas pour choisir, il y a tel homme qui m'a grago et je réponds, non. Puisque de toutes les façons, tu ne sais même pas ce qui est bien pour toi. Tu ne dois permettre à tes ancêtres par une initiation d'amener, parce que est-ce que vous savez qu'on amène les bonnes personnes vers soi et on rejette les mauvaises? Tant que tu es dans une capacité de choix, tous tes choix seront mauvais. Tant que tu es dans une option de choix, tous tes choix seront mauvais. Il faut qu'on te mette dans des conditions spirituelles qui te permettent de savoir, d'amener vers toi ce qui est bien. Pour t'empêcher d'utiliser ton libre arbitre. Parce que ton libre arbitre est faux. Des femmes se vantent aujourd'hui, elle a 3 ans, elle a des enfants, elle a 3 hommes différents, 4 hommes différents, jusqu'à elle est fière. Tu es fier de quoi? C'est un échec. De quoi tu es fier? Il est temps de te stabiliser. Il est temps de trouver un homme, parce que ce n'est que ça qui finira ses jours avec toi, c'est tout. Laissez les choses là, moi, je n'ai même plus envie du mariage. Ce sont tes erreurs, le nombre d'enfants que tu as déjà fait avec plusieurs hommes. C'est ça que tu es déjà fatigué. Parce que vous ne faites pas confiance en vous-même et vous ne comprenez pas qu'il faille vous préparer pour atteindre un certain niveau. Alors, bon, une question peut-être par laquelle nous allons sortir. Dans nos pays aujourd'hui africains, on a des quartiers, des zones qui sont où prolifère la prostitution et qui sont normalisées. On sait que oui, à tel pôle, c'est ce qui se passe là-bas. Donc, si tu as besoin pour un homme ou pour une femme de te mettre à l'aise, toutes catégories confondues, vous pouvez y trouver votre compte. Comment apprécier l'incidence au plan astral d'une telle constitution sociale? Mais ça prouve ce que je suis en train de dire. Les pays les plus pauvres aujourd'hui sont les pays les plus bordels. Faut le dire en Afrique. Parce que prostitution rime avec pauvreté. Maintenant, je pose une autre question pour ne pas entrer trop dedans. Vous-même, quand vous-même on vous dit, vous êtes en train de courir après une fille pendant des temps, et on vous dit que non, il y a un endroit où tu payes souvent 300, 200 francs, 500 francs, et puis tu es une femme. Ça dit que c'est comme aller au marché. Ce qui est original ne se vend jamais en première vue. Il faut entrer dans le marché pour voir. Tout ce qui est présenté dehors, c'est du faux. C'est la même chose. Il n'y a rien de bon dans ce monde-là. L'incidence, elle est énorme. C'est des pactes avec des démons et le pays qui est soumis même à ce genre. Parce qu'ils ne peuvent pas annuler la prostitution parce que eux-mêmes, ces gens du gouvernement, eux-mêmes, ils y passent. Parce que ne croyez pas seulement que les prostituées, c'est les filles que vous voyez en route. C'est des filles que vous voyez en route, là, ont une bonne moralité, même par rapport à celles même dans la maison. Moi, je connais un monsieur qui a pris une femme, il l'a mise dans la maison, mais lorsqu'il est revenu, elle avait vidé la maison, elle était partie.
Et un autre gars qui me dit qu'il a connu une prostituée, elle a volé ses 2500 dans son portefeuille. Je vous pose donc la question maintenant. Entre celle que tu as mis dans la maison, qui a vidé ta maison, elle est partie et que tu ne sais même pas là où elle est, et que la maison était vide, et l'autre bordel du soir que tu as rencontré, qui t'a juste pris 2500 et t'a laissé 300 pour que tu payes ta moto pour rentrer, qui est bordel? C'est clair que c'est la première. Qui est bordel? C'est la première, n'est-ce pas? Oui. Alors, ça veut dire qu'il y a aussi des bordels qui ne sont pas sur des poteaux, mais qui sont là et qui attendent la moindre occasion pour te faire du mal. Oui. Pourquoi vous pensez seulement que les bordels, les prostituées, c'est celles qu'on voit sur les étables avec des plaquettes sur elles, 502 coups, 1000 francs, 8 coups, 10 000, 10 000, 40 coups pendant une semaine? Pourquoi pensez sont-elles des bordels? Il y a aussi des filles au quartier qui font de la bordellerie, mais pas la bordellerie de facette, de face, de la bordellerie où vraiment moi, ils viennent là-bas, et les affaires que tu me donnes 2000 là pour que moi, je ne suis pas dedans. Moi, s'ils viennent autour, si c'est 20 000 que tu dois me donner quand ils rentrent le matin, j'ai mes problèmes. Elle est quoi? Une bordellerie. Mais c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que la bordellerie, c'est quoi? C'est la condition d'un rapport sexuel pour du gain. Tout rapport sexuel conditionné pour du gain, c'est de la prostitution. C'est tout. Moi, tes affaires que tu me donnes 1500 là, toi, tu vois que 1500, une femme comme moi, doit me prendre en charge. 1500, c'est quoi pour moi? C'est une bordel. C'est la bordellerie, c'est ça. Il y a des hommes qui le font aussi, qui viennent coucher avec une femme, ils attendent 10 000. Mais quand je le dis comme ça, les gens se fâchent. Alors que ce qu'il dit est vrai. Oui. L'amour n'est pas basé sur l'argent. Une personne qui t'aime veut construire la vie avec toi. Elle veut construire. Les histoires de mariage par contrat, gardez-les pour l'Europe. Nous, on n'est pas là-dedans. Parce que vous ne connectez jamais le véritable amour. Il y a des gens qui se supportent tels qu'ils sont. Ils ne mettent pas l'argent devant. Ils s'aiment comme ça. Ils s'aiment comme ça, qui est l'argent, qui n'y est pas. Mais pourquoi il faut tu me donnes 10 000. Le tout, c'est moi, elle a gardé dans sa tête que non, moi, chaque dimanche, je vois mon gars et quand il sort de là, il crame 30 000. Elle fait que chaque week-end, elle vient voir son gars, et elle sort de là, elle a 30 000. Quelle est donc la différence entre toi et vraiment les filles du quartier mini-ferme, ça ne vaut même pas la peine. Fallait voir celle-là avec sa culotte aujourd'hui. Toi-même, au quartier, qui le fait en cachette, tel homme m'a appelé, sur les dormir chez lui, m'a donné tel montant. L'autre m'a appelé, sur les dormir. Tu es dans la même catégorie. Oui. Il faut dire les choses d'une façon claire. Une femme qui part dormir chez des hommes, d'homme en homme pour avoir des sous, parce que le prétexte, c'est quoi? J'ai essayé telle relation, ça n'a pas donné. J'ai essayé telle relation, ça n'a pas donné. C'est des histoires. Tu savais très bien en te mettant là-dedans que tu attendais des sous. L'homme là, si vraiment il me couche avec lui, il va me payer le loyer. Si vraiment il dort avec lui, mon enfant va aller à l'école. Si vraiment il ne peut pas me coucher, il me refuse là depuis passivement que j'aille dormir avec lui. Donc, je pars quand même. Je sais que quand il va l'embrouiller, le toucher comme ça, l'argent va sortir. Ça, c'est pas de l'amour. Ça, c'est de l'entreprise. C'est l'entrepreneuriat. Ça, c'est du business. C'est clair que tu payes tes factures à partir de ta partie intime. Oui. C'est ce que ça signifie. C'est pas du mariage. Et dit comme ça, la plupart des personnes s'en rendront compte. Mais moi, j'ai vécu des situations avec ma femme où on n'avait même pas 10 francs. Je n'ai jamais entendu de sa bouche que trouve-toi un travail, comme tu n'as pas le travail, je te quitte. La femme, c'est Dieu qui donne. Mais avant que Dieu ne te donne la femme, il faut que toi, tu ne sois pas mariée. Ah, mademoiselle Maria va te répéter ce qu'elle vient de dire. La femme, c'est Dieu qui donne, mais lorsque vous trouvez une femme, il faudrait... Non, c'est pas ce que j'ai dit. La femme, c'est Dieu qui donne. Et pour que Dieu te donne une femme, il faudrait que tu trouves que tu ne sois pas marié. C'est-à-dire que si tu te trouves en train de traîner avec d'autres filles et tout, pourquoi tu veux une épouse? Mets d'abord de l'orgue dans ta vie pour que la femme vienne. Tu crains tout dans ton téléphone, les numéros qui ne te servent à rien. Les numéros de tel, hôtel, les roues de secours, les roues de ceci, les roues de cela, mais tu as des prostituées dans ton téléphone. Tu as des prostituées dans ton téléphone. Et c'est ça qui fait que ta vie n'est pas rangée. On peut bien vivre avec un homme et le fait de s'aimer, le fait d'être vrai et d'avoir des objectifs, on arrive à vivre ensemble. On n'a pas besoin de ce... Lui n'a jamais l'argent, il ne vit pas avec lui. Non, ce n'est pas ça l'objectif du mariage. Ce n'est pas une affaire de sous. C'est une affaire de réalisation du plan divin. On sait où on va. Et les hommes qui utilisent les femmes comme des objets, après 2 mois de mariage, la femme commence à ressembler à une vieille grand-mère. Ils doivent aussi arrêter. La femme n'est pas un objet. On ne couche pas avec une femme à toute heure, à tout moment, matin, le soir, à midi, machin et tout. Non, c'est pas comme ça. Il faut laisser aussi le corps se reposer, se régénérer. Il faut aussi que les hommes y comprennent. Parce que moi, je connais des femmes qui ont quitté leur foyer parce que l'appétit sexuel de leur mari, c'est autre chose. Les femmes ne sont pas des objets. Il faut savoir comment vous comporter. Soit vous faites de la polygamie et vous essayez de laisser le corps de chaque femme se reposer en étant avec l'autre et puis
ainsi de suite. C'est pour vous dire que les prostituées, c'est pas seulement celles qui sont en route. Même dans le gouvernement, même dans la société, même dans les entreprises, il y en a des prostituées. Il y a des gens qui couchent avec leurs patrons pour avoir des postes. Oui. Pour pouvoir évoluer. Il faut que je couche avec mon directeur pour qu'il me donne un meilleur salaire. Il faut que je fasse ceci avec elle pour qu'il me donne ceci. Donc non, il faut que je sois avec la petite fille parce que ses parents ont un peu d'argent. Je vais lui montrer que je l'aime. Je sais tout là qu'elle va m'appeler. Parce que quand son père colonel lui donne 100 000, j'ai 50 000 dedans et tout. Tu es un proxénète, tu es un sorcier, tu es un marabout, tu es tout ce qui peut exister. C'est tout sauf de l'amour. Alors vous comprenez que le terme prostitution est donc large. Et qu'à des moments, celui qui croit qu'il n'est pas prostitué en est un. Et celle qui pense qu'elle n'est pas parce qu'elle n'est pas placée au poteau en est une. Tout à fait. Merci beaucoup Mbombok pour toutes ces informations et je crois que vous qui nous regardez à l'instant, vous êtes assez satisfaits. Ne soyez pas mécontents. Il y a bien un moyen de briser tout cela, de briser ce karma que beaucoup traînent. Oui, il y a des travaux, il y a des travaux. Donc les travaux sont possibles, la rencontre et la consultation de notre mystique, de notre Mbombok Wayak est possible en contactant tout simplement le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Si vous voulez donc continuer de suivre et de recevoir des enseignements d'un tel niveau et surtout vous faire évoluer davantage dans la spiritualité, une seule adresse, le Centre d'initiation aux traditions et spiritualités en abrégé, CITSA. Les inscriptions sont possibles toujours à la même adresse, donc n'hésitez pas. Une seule adresse au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Nous refermons donc cette édition spéciale d'Au cœur du secret sur la thématique de la prostitution. N'oubliez pas, likez, commentez, partagez et ne retenez pas l'information pour vous car vous pourrez sauver des vies.